Bonjour à tous les amis, ici Kiku, et aujourd'hui nous allons faire un petit point metagame suite au Demonic Tournament Commander. Pour la suite, je vais étudier séparément deux grands types de decks, les decks proactifs et les decks réactifs. Dans les jeux proactifs, vous allez vouloir jouer des cartes impactantes et les amener vers la victoire le plus vite possible. Ce sont des jeux comme Bruce Rayhan, Zurgo ou Guess par exemple. L'idée est de mettre immédiatement la pression à un minimum de cartes, par exemple Bruce, Tarmogoyf ou Némésis de l'identité qui tape fort, mais aussi des cartes comme Chaman de la Faune, Survie du plus apte ou Cause Gestation qui sont très menaçantes grâce à ce qu'elles peuvent aller chercher. Par exemple, dans Bruce Rayhan, on peut utiliser Survie pour mettre au cimetière des cartes comme la Colère, Exécration de sang ou Venge-Diane qui vont mettre la pression depuis le cimetière, des solutions comme Hurlegull qui ont une bonne taille et qui gèrent des cartes, ou même comme Saskia et Saccageur du Clangor qui vont vous permettre de directement aller finir votre adversaire. Le point en commun de ces cartes étant qu'elles font très peur sur la table. Et forcément, si on les a en zone de commandement, c'est encore plus facile de les avoir toujours en main. C'est le petit bonus d'un jeu comme Bruce Rayhan comparé à Thrasios Tymna par exemple. Ces deux derniers ont des avantages, mais ils sont assez peu menaçants comparé aux deux premiers qui font excessivement peur. Quand on examine ces cartes, on se rend compte qu'une grande partie sont aux alentours de 3-3. Tout ce qui est plus faible que ça a énormément de mal à passer contre d'autres jeux à créatures, et tout ce qui est plus fort domine assez aisément le champ de bataille. Si vous prenez Zurgo par exemple, quasiment toutes les créatures, et notamment les généraux du format, peuvent le bloquer. Si vous accumulez les 2-2 comme ça, sans bonus ni évasion, vous aurez énormément de mal contre beaucoup de jeux à créatures, juste parce que vous n'arrivez pratiquement jamais à passer. Vous ne serez donc pas suffisamment menaçant pour le format. Guest a un peu le même problème du général 2-2, mais comme son général a la défense talismanique, c'est possible et même intéressant de lui mettre des enchantements pour qu'il devienne plus menaçant et l'envoyer vers la victoire comme ça. Quand deux jeux réactifs s'affrontent, il va donc y avoir une bataille sur plusieurs plans. Déjà, il faut se développer vite, c'est possible avec les elfes à mana pour prendre l'avantage en tempo, au minimum en piochant correctement les terrains des bonnes couleurs en tout cas. Avoir une base de mana impeccable est donc indispensable. Ensuite, il faut poser des menaces sur la table pour pouvoir mettre la pression à votre adversaire. Tant que vous ne lui mettez pas la pression, vous lui laissez tout le temps du monde pour prendre le contrôle de la partie et c'est très mauvais. Vous avez besoin de conclure, car comme on va le voir plus tard, c'est un format extrêmement violent en fin de partie. Enfin, vous allez avoir besoin de gérer les cartes adverses, ces cartes impactantes à lui, pour que petit à petit, le différentiel entre vos menaces et les siennes vous apporte la victoire. Plus vous êtes capable de faire ça rapidement et efficacement, plus vous allez conclure la partie rapidement et efficacement de même. Il faut donc être capable de jouer la game avec un budget en mana limité. Lors du match Thrasios Tymna contre Bruce Rayhan au Future Table au DTC par exemple, on a pu voir un Thrasios Tymna dominer une partie alors qu'il avait passé l'essentiel de sa partie avec uniquement 3 mana. Il proposait suffisamment de menaces et de gestion pour dominer la partie. Ça signifie que vous voulez que vos cartes soient vraiment peu chères et peu colorées. Si elles sont colorées, vous allez devoir faire très attention à ces coups en couleur par rapport à votre mana base pour être bien sûr de parvenir à les jouer en permanence. Pour bien construire vos mana bases et vos decks de manière générale, je peux que vous recommander le livre Next Level Deck Building de Patrick Chapin et les articles écrits par des pros sur ce sujet. Pour vous donner quelques exemples, un sinistre écorcheur ou un Tarmogoyf par exemple, c'est facile à jouer dans Bruce Rayhan. C'est peu coloré et l'écorcheur coûte en plus la même combinaison de couleurs que Rayhan. Par contre, Doran ou Serpopar, Rôdeur, c'est moins facile. Ça demande plus de coloré pour Doran et 2 colorés identiques pour le Serpopar, alors que la base de mana du jeu est généralement optimisée pour avoir sous la main les 4 couleurs différentes et pas forcément 2 de la même couleur. Quoique le vert avec les elfes, ça peut passer. Concernant les anti-bêtes, je tiens vraiment à noter que Foudre est la carte du format. Elle attrape toutes les créatures jusqu'à une endurance de 3, c'est-à-dire 90% du format en fait. Mais aussi les arpenteurs et les joueurs. C'est tellement bien que la plupart des jeux rouges jouent Foudre, Chain Lightning, Balafre de Flamme, il y a même Lance Solaire par exemple dans certains jeux blancs, et j'en passe en fait. N'avoir payé qu'un pour gérer une créature, ça autorise à utiliser tout le reste pour jouer d'autres menaces et anti-bêtes. C'est un luxe formidable et c'est l'un des points qui rend assez difficile d'affronter les jeux à 4 couleurs. Plus tu as de couleurs, plus tu as accès à une large palette de gestion et de menaces de qualité. Le blanc, le noir et le rouge, voire même le bleu, sont très bons pour la gestion dans les jeux proactifs. Et le vert, le noir et le blanc apportent énormément de menaces de qualité. La contrepartie, c'est la faiblesse contre des cartes comme Lune de Sang, Mage de la Lune et Ruine. C'est un choix métagamé à faire. Mention spéciale pour Faux Pas Mental, qui est fantastique en ce moment puisque ça attrape plusieurs contres et menaces, et l'essentiel des elfes, des anti-créatures et des sorts de défausse. C'est juste ouf tout ce que ça fait. Les boons sont aussi vraiment intéressants, comme le tempo et la présence sur le board d'un moindre coup sont vraiment importants. Pour renvoyer en main une créature pour 1 mana avec accro de vapeur pendant que votre adversaire avait payé 3 ou 4 pour la poser, ça crée un déséquilibre en tempo qui peut suffire à prendre l'avantage. Le souci c'est que vous avez perdu une carte pendant que votre adversaire en a toujours une en main, donc il faut vraiment pas tarder à tuer ou vous courez le risque de vous épuiser. C'est donc surtout jouer dans Guest par exemple qui colle de sacrées patates. Maintenant on peut aller encore une étape plus loin, comme on sait que nos créatures vont se manger des anti-bêtes, parce que l'adversaire aussi va essayer de les gérer,
on peut le prendre en compte en jouant des cartes qui, du coup, résistent mieux à ces anti-bêtes. En général, on a bien sûr Rayhan, Geist et Narzet, mais ça se voit aussi dans les listes avec des cartes comme Lion à crinière bouclée, Fourbe de cuisine, Hiérarche Loxodon, Mère des runes, Réveillard Koutrak Korn par exemple. Karlov joue aussi énormément de défausses et de sorts de protection pour essayer de protéger son général. On pourrait même en tester d'autres comme Animar, Titan Givre ou Trinax Bourgeonnant. Si vous résumez, l'idée c'est vraiment de faire toujours mieux pour moins cher. Et dans cette optique, on voit aussi briller des cartes comme Repli, Rivière Impétueuse, À l'abattoir, Pacte de Feu, Justice Ardente ou Vague de Parallaxe. Les joueurs actifs, de leur côté, ils vont vouloir gérer leur adversaire le temps de se développer et d'atteindre des menaces de plus grande taille. Ils gagnent du temps. Ce sont des jeux comme Jitrog, Narzet ou Baral. On va donc jouer des sorts de gestion comme les jeux proactifs, mais aussi des sorts de gestion de masse. Comme on ne joue pratiquement pas de créatures, on peut se permettre de jouer par exemple Balance, Colère de Dieu ou Damnation. Et là encore, l'endurance de 3 pour l'essentiel des créatures est à prendre en compte. Une Fureur des Dieux, ça attrape l'essentiel des créatures et ça coûte que 3 mana. Une expertise de Yaini, ça coûte toujours 4, mais ça autorise à jouer un sort en bonus. Toujours plus pour moins cher. Ensuite, par contre, il faut conclure la partie. Ça, c'est super important. Comme j'en parlais tout à l'heure, c'est pas un format dans lequel vous avez envie de traîner. Zurgo trouvera toujours un moyen de vous finir au blast. Bruce, Rayhan ou Titania peuvent facilement rejouer leurs généraux en boucle. Survie peut vous mettre exécration de sang et venger un cimetière et les ramener tout le temps. Trezor Stimna a plusieurs combos pour clore la partie et les autres joueurs réactifs sont pas détendus non plus. Comme moyen de conclure la partie, on voit donc Emrakul 1 via polymorphisme dans Baral, la combo High Tide dans Jace, Emrakul 2 et Eugene dans Jitrog, une douzaine d'esprits récursifs dans Iname et j'en passe. Quand on conclut la partie, on rigole pas. Même les jeux proactifs essaient de gagner du temps avec des cartes comme Gadoctic ou Shaman Rhythmor. On a pu voir le problème en stream sur le match Queen Marchesa contre Bruce Rayhan. À chaque partie, Queen Marchesa arrivait bien à dérouler son plan de début de partie et à gérer la table 2 fois. Ensuite, elle jouait son général et essayait de traduire son avantage en une victoire. C'est là que ça coinçait. Queen Marchesa, c'est une 3-3. Il y a énormément de créatures qui sont à armes égales avec elle. C'est absolument pas suffisant. Et même en observant vraiment les couleurs, on voit pas tant de choix disponibles que ça pour tuer. Il y a Ugin, Emrakul 2, Machine givrée étreinte, Elspeth championne du soleil éventuellement, mais quoi de plus? C'est léger dans un format où c'est aussi important de pas traîner en late game. A l'inverse, Narzet termine premier des rondes et performe les 2 jours avec seulement 2 dans toute la salle, et ça se comprend parfaitement. Le deck est tout à fait à même de gérer le board efficacement en début de partie, puis il conclut assez facilement. Narzet est une 3-2 initiative, donc elle remporte énormément de combats au sol. Elle a la défense talismanique, ce qui la met à l'abri de l'essentiel des sorts de gestion. Enfin, elle permet en attaquant d'accéder à 4 cartes pour aider à gérer la table, à contrer, à piocher et à tuer. Et ces derniers mots sont importants. On a le bleu pour trouver nos menaces, et Narzet et des cartes comme Elspeth ou Ugin pour tuer. Le rouge pour gérer la table ou finir directement la tête de votre adversaire, etc. Narzet c'est un choix très intéressant dans le metagame actuel, et c'est une bonne nouvelle. À nouveau, le metagame s'élargit avec les bans de Breya et Vial. Dans les mêmes couleurs, on a pu voir Bruce et Chrome en top 16. Avec 2 partenaires solides pour conclure des parties. Mine de rien, avoir à sa disposition célérité, double initiative et lien de vie, ça aide à bien se débrouiller dans un grand nombre de situations. En top 8 du main event Duel Commander, vous trouvez Bruce Rayhan, 2, un Timnat Razios, 2 Geist, un Jace, un Karlov et un Narzet. C'est pas un hasard. Déjà, les joueurs sont tous très bons, mais ils ont aussi fait des choix de deck très intéressants dans le metagame actuel et qui prennent tous très bien en compte tout ce que je viens de vous expliquer. C'est donc tout pour cette vidéo, et comme pour la vidéo sur Ysan, on essaiera de vous faire quelques deck tech sur les meilleurs jeux du moment et comment est-ce qu'ils parviennent à dominer, pourquoi est-ce qu'ils prennent bien en compte ces différents points-là. Comme d'habitude, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à suivre la chaîne, mettre un petit pouce en l'air, partager vos commentaires sur YouTube, Facebook et les différents forums, et maintenant, portez-vous bien et à plus!